Nadine, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité de 15 minutes. Quand ça nous fait là, une sortie, confinement, curfew, c'est pas nous qui, nous génération, nous pas parents qui reconnaissent, qui n'est pas dans la Deuxième Guerre mondiale, mais nous pas comme ça. Comment on prend à nous? Mais je pense avec l'actualité qui peut dérouler 2-3 semaines avant, ailleurs, et le temps qui nous donne le mot confinement, lockdown, ça va un grand mot là, je pense que quelle que soit la préparation mentale ou morale qui nous tient, nous devons prendre un petit claque à dire au minimum, mais moi par exemple, je peux expecter pour venir, mais quand le jour où vient annoncer, je tiens un petit peu déboussolé. Qui met tout la voix, hein? Qui met tout la voix? La voix de... On sentiment des pays. Mais si tu me trouves à travers le monde, je suis déjà hyper connecté, Facebook, réseaux sociaux, les autres. Et je pense que nous tu connais, qui tôt ou tard, il peut toucher nous. Ça me secoue, le premier coup, nous avons 3 cas. Et ça, le départ, nous commence avec 3 cas. C'était ça le choc, parce que le 3 cas annonce ce qui peut venir après. Et tout le monde commence à faire un petit calcul dans ce tête des 3 ici, 6, 9, nous commence à compter. Je pense que c'est plutôt ça. Cette peur qui peut arriver vers le futur, qui vient affecter un petit peu. Mais quand on a un business ou travaille avec une compagnie étrangère, est-ce que vous êtes en contact avec un client ou un partenaire en affaires pour causer comment ça peut passer? Mais écoutez, je pense que même si nous avons un petit délai entre ce qui passe internationalement et qu'à Maurice, même pour un client au niveau international, que ce soit en Europe ou en Sud-Afrique, Sud-Afrique qui vient après nous, et je suis toujours dans l'incertitude. Personne n'est pas capable à ce moment-là, quand tu as annoncé sur le plan Maurice, pour dire comment ça peut passer côté parce que c'était nouveau presque pour tout le monde. Donc, non, nous n'avons pas aucune visibilité pour comment ça va être. Ou pas de prix de frais, ou pas de prix de frayeur? Si, il y a une frayeur, honnêtement oui, mais c'est plutôt. Je pense que nous utilisons un petit peu avant. Oui, quelques jours pour le moment. Et moi, cause de la préparation, on sait que ça va être inévitable. Et ce qu'il fallait faire, ce qu'il m'a fait, c'est préparer pour après, pour dire que bon, il peut finir de toute façon, mais qu'est-ce qu'on fait après? Oui. Déjà dans sa bonne préparation là, mais n'empêche qu'il quand il a annoncé, peut-être pendant 1 heure temps, 2 heures temps, je suis vraiment accablé. On prend, c'était quoi? La main dans la tête, dire qui peut faire, par contre, qui peut faire, puis cause avec qui peut faire. Bon, les enfants, tu l'as depuis une semaine parce que tu as une certaine situation liée, la pluie, avec tout ce qui se peut annoncer. C'était plutôt un sentiment de tristesse pour moi. Pas vraiment de peur, si on peut dire. C'est un sentiment de tristesse que probablement tout ce qui nous construit des générations et des générations, peut-être tout remettre en question, peut-être que ça ne va pas exister. Donc c'était plus ça, c'était plus une tristesse. Pour revenir à ce que tu fais, tu viens de discuter suffisamment retour à la terre. Le retour à la terre, tu peux déjà implanter une ministre de l'agro-industrie, retour à la terre. Mais il y a une autre situation, c'est qu'il ne pas gagner, ou pas gagner, il y a des pommes de terre, il y a des pas gagner, c'est qu'il y a un petit manger, c'est la nourriture de base. On pose la question, est-ce que Nadine disait un plan de pommes de terre sur la cour? Est-ce que la question s'est posée à un certain moment quand tout ça m'a fait? La question s'était posée bien avant, au fait. On rappelle, moi tu peux tout le temps dire que nous toujours dans cette frénésie de consommation et que avant Covid rentrait, moi tu peux dire, et d'ailleurs tu peux dire tout ce qui est dans mon entourage, nous faisons un réponse comment consommer et comment produire. Et ce qui n'est arrivé, c'est malheureusement, moi j'en ai gamine de nous la preuve que dans une situation comme ça, ou peut-être nous extrapoler dans une situation de vie humaine, la terre est essentielle. Donc, comme on cause la terre, on cause le farming en général, la production, la première chose, l'élément le plus important, c'est l'alimentation. Et quelques temps de cela, tu peux cause de suffisance alimentaire. Mais c'est même pas ça. C'est même pas suffisance alimentaire, c'est la production pure et simple. Au lieu de consommation, vous pensez qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui peut réfléchir plus pour ça, sinon on va pomme de terre, comment on peut dire, est-ce qu'il y a le marché, tout ce système économique qui nous est appelé à nous rappeler dedans. C'était quelque chose qu'on n'avait pas le choix, mais aujourd'hui, chacun
chaque famille a le choix de dire qu'il m'a alloqué un petit bout de terrain, il prend un petit affaire. Vous comprenez que c'est où tu vas aller supermarché. Ben, premier jour, comment on dit ça? Tu faisais mettre la clé long. Moi, la première fois, mon allé, maintenant, 4 heures du monde, on passait dans ce lit, dans point tout ça. Ben, le premier jour là, c'était vraiment catastrophique. Quoi. Tout a été peine à gaz, peine à ceci, peine à plus. Peine à des affaires, un ministère de luxe, et tout ça, des affaires qui est essentiel parce que, quelle définition vraiment de l'essentiel? Par exemple, ça, acheter des affaires essentielles. Quand on a dans le supermarché, moi, on a l'impression que tout le monde prend ce qui est suffisant. Mais, au fait, à ce moment-là, à ce moment précis, vous pensez que personne n'est parti. Vous connaissez, nous revenons dans sa consommation, dans sa système de consommation-là, que vraiment nous ne connaissons c'est quoi essentiel. Essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est avoir de l'eau potable, c'est avoir quelque chose à se nourrir. Mais pour certains gens, essentiel, c'est une savonnette. Pour certains gens, essentiel, c'est une papier toilette, par exemple. Mais la question à se poser, c'est quoi l'essentiel pour nous? Et vous pensez ça, 2 mois qui nous restent à la maison, là, nous devrions même connaître c'est quoi l'essentiel. Ah, c'est quoi l'essentiel pour moi, déjà, c'est l'hygiène. Donc, tout le monde commodities pour l'hygiène, donc sanitizer, tout ça, un trousse de secours. Parce que moi, je vais penser que si demain je me blessé et qu'ils ne sont pas capables de sortir, je fais quoi? Donc, le minimum kit de secours, qui beaucoup de monde banalise, même dans mon entreprise banalise, mais il est important qu'il y ait un kit de secours. Moi, stock de médicaments, pour moi, pour les enfants et tout. C'était ça l'essentiel à ce moment-là. Bon, étant donné qu'il est dans le business et beaucoup dans l'informatique, nous avons trouvé qu'il y a certaines commerçants, on a une grosse boîte, qui est déjà préparée pour l'e-commerce. Donc, je ne suis pas vraiment rush dans le supermarché. Je peux dire, franchement, le 1 mois, je ne suis pas sorti même, peut-être dans la cour. C'est pas une question. C'est un bon Mauricien. Pas nécessairement un bon Mauricien, mais moi, j'ai envie qui, comment dire, vous connaissez mes enfants là, vous connaissez une famille. Si moi, je ne peux pas faire ce comprendre que le noyau familial, la maison, c'est le lieu le plus sûr et le plus confortable. Nous essayons de faire des vies aussi joyeux que possible. Et nous tous restons là, mes enfants. Pas encore sortis, si c'est sorti, je peux pas droit sortir d'ailleurs, mais je ne vais pas me fatiguer ou je ne vais pas me bon à la maison. C'est même avec mes parents, je n'ai découvert d'autres facettes des autres enfants parce que je suis à travail, un petit à l'école, après j'ai découvert d'autres facettes. Est-ce qu'on a découvert d'autres facettes de vos enfants? Et oui, définitivement, mon parcours qui dans la vie, où je passe autant de temps avec mes enfants, madame et tout. Même si nous travaillons ensemble, et nous avons un agenda différent, pour nos enfants, nous avons le soir quand nous rentrons, le matin, nous avons quitté l'école, c'est 5 minutes dans la voiture. Et moi, j'ai la chance quand même d'être assez proche. Je connais qui la musique que j'ai écoutée, je connais les coiffures tendance pour eux, parce que moi, c'est un monde complètement décalé, donc, mais moi, j'ai assez proche avec eux. Mais ça les temps qui me passer avec eux, ne pas mettre un prix là. C'est impensable en termes de valeur, en termes de ce qu'ils me connaissent aux autres, en termes d'amitié. La relation père-fils ou père-fille, il change. Bon, je dis aujourd'hui, je ne suis pas dormir tant qu'il n'a pas fait un café, il pose de la table pour moi. Vous l'avez bien. Et au-delà du café, qui est très bien d'ailleurs, pour moi, c'est à une certaine époque, moi tu fais pas dormir, mon garçon tu pas dormir, chacun dans son coin. Chacun dans son coin. Mais aujourd'hui, le café c'est symbolique, mais je connais qui existait. Donc ça veut dire ce matin quand on retourne dans le bureau à Even, c'était une déchirure. Mon père dit c'était une déchirure, c'est que longtemps c'était pas pareil, chacun se fait dans sa direction. Tandis que là ce matin, pour quitter les enfants, le lien, on a l'impression qu'il est plus fort. Oui, non, mais il n'est pas. Au fait, moi, mes enfants, c'est grand, donc je comprends. Bon, j'ai une anecdote. Nous payons les enfants. Molicien, tu peux trouver moi, sorti le matin, c'était, on peut rentrer 6 heures. Mais aujourd'hui, et pareil, mes enfants viennent à l'école, donc le chien. Ce cycle aussi, il change. L'affection avec le chien, l'amitié, on va dire. Mais là, aujourd'hui, comme on regarde ce figure, on comprend son expression. Qui m'ont pas fait gagner. Non, par rapport à des enfants, il y a des animaux domestiques. Vous pensez, nous, enfin, dans moi, situation, on est un petit peu plus
sensible à ce qui est à mon entourage. Avant, moi, j'étais dans un chargé, comment vous l'avez vu le matin, qui n'a pas fait. Est-ce que Nadim a changé? Vous pensez oui. Vous pensez oui, mais il y a un regard un peu plus de valeur dans ce qu'il y a autour de moi. Mon parti est dans lui, mais bon, aujourd'hui, il est plus amplifié. Hein, parce qu'il me connaissait, ça va du monde là qui est avec moi 24 sur 24. Petite question que je peux poser. Est-ce que l'expérience d'achat, quand on appelle l'ordre ou le ministre dans la chambre de commerce, il y a l'ordre online, buying, tout près, est-ce que l'expérience d'achat l'utilise par rapport à ce que vous utilisez ou dans ce domaine-là, où on a un site de où j'ai un site de e-commerce où vendez, acheter, est-ce que c'est l'expérience qu'on gagne là, on sentit? Une santé, si c'était une bonne, parce qu'on a l'impression que ça a été un peu du n'importe quoi. Excuse-moi pour le mot, du n'importe quoi. Moi, je suis dans e-commerce depuis plus de 5-6 ans. Et moi, je connais quand on implémente e-commerce à Maurice, il peut être hybride. Il ne peut pas être e-commerce plus comme on le trouve en Europe, comme on le trouve en Amérique, parce qu'il y a le mauricianisme qui rentre en jeu. Le contact avec la personne, elle rigole, du coup, on peut donner le produit au lieu qu'il vienne dans une boîte, il déposé à la poste. Et surtout le prix. Boîte sardine, ce qui nous reste, c'est boîte sardine, un management, et puis un pack, qui va un produit, qui va un tu es obligé. Oui, mais c'est pareil, c'est le mauricianisme. Vous pensez, nous pas préparer. Et bon, moi, toujours le côté positif de choses. Aujourd'hui, il y a un mode de consommation qui est un petit peu différent avec e-commerce, mais il y a une touche de mauricianisme. Moi, pas trop ça, plus de mal que ça. Hein, donc, vous pensez que le trend va continuer post-couvre-feu? Peut-être là, quelques personnes ont fait, bon, vous êtes un peu payé ces autres choses, mais est-ce qu'il peut y avoir une seconde vague? Disons que vraiment, e-commerce, du monde pourrait s'arrêter pas dans le supermarché, centre commercial. Moi, espérer, parce que ça pour pas résoudre, mais ça pour ralentir pas mal de problématiques qu'il y en a aujourd'hui. Il y en a par exemple les parkings remplis, du monde frustré. Laquelle, bien mettre laquelle, social distancing, tout ça maintenant. Il y a un parking, par exemple, si nous prenons un commerçant, il y a un parking, du monde pour la guerre par le parking plus près avec l'entrée. Et moi, tu peux dire ça à l'époque, mais si nous faisons un drive-thru, qui du coup, quand on prend l'autoroute de supermarché, là, tu peux faire aller. Il nous reste 3 minutes, 2 petites questions. De la communauté musulmane, comment on vit tout ça, le couvre-feu, ou bien le Ramzan pendant la journée, ou pas qu'à faire la prière dans la mosquée. Comment on a démis vivre sans ça à ce moment-là? C'était là aussi un t-shirt. C'était là aussi un t-shirt parce que c'était toutes nos habitudes ancestrales, on va dire, qui nous bousculaient. Mais bon, il faut s'adapter. Donc, moi là-bas, on ne peut pas dire qu'il est radical, donc c'est ouvert. Il ne faut pas dire ça. Pour pas radicalisme. Et dernière petite question, comment vous sentez aujourd'hui? Comment vous sentez? Ou inquiet, ou un espoir? L'espoir, c'est un trop grand mot. Moi, mon pensée, c'est juste un changement. D'ailleurs, nous, c'est souvent le mot apocalypse. Apocalypse, ça veut dire pas la fin, mais un changement. Et nous, je peux dire, lui-même, c'est à remettre en question. Nous n'avons forcé à remettre en question. Nous pensons pas que tu peux avoir l'autre moyen pour changer les mentalités, pour changer la conscience. Puis voilà. Permettez-moi, mais c'est dans le Parlement Supplementary Question, on crée une page aussi, sur Facebook. Oui. Comment on vit ça l'actualité? Vous avez l'info. À un certain moment, il tient un peu libre, après, à un certain moment, on trouve un peu comment je peux faire l'administration, peut-être avec d'autres personnes qui peuvent administrer. Comment l'idée vient de bon, créer COVID in Bouchis? L'idée vient à peu près 3-4 minutes après l'annonce, parce que dans mon moment où l'idée, je commence à réfléchir qui est capable de faire, qui est capable de porter. Et je dis, je crée une communauté, parce que moi, j'habite avec les réseaux sociaux, mais mon parti expect qu'il dit comme ça quantité là. Content qu'il y a une information qui n'a pas, parce qu'il y a un peu la version officielle, il y a un gamin du monde, par exemple, DJ Raoul en France, il y a un peu à compte. Comment vous gérez le flow, vous gêne pas, ou même vous pouvez recevoir l'information, vous avez ça, vous inventez, l'autre là, ça c'est peut-être fake news. Comment vous gérez ça? Retenez une idée claire dans la tête, comme on peut créer le groupe, c'est l'information qui va être utile. Il y a beaucoup d'informations qui vont être filtrées. Pour moi, c'était quelle information qu'un Mauricien a besoin pour qu'il lève le lendemain, qu'il connaît quotidien, qu'il ait des affaires et quelle est la situation du pays. Donc, au commencement, peut-être on va manquer des limites parce que toutes les influences internationales, on me concentrer de ce que le gouvernement peut dire, des chiffres officiels, et me faire moins de voir chaque minute, me traduire tout ce que le gouvernement causé en créole et qu'en français, parce qu'il y a
grosse communauté anglophone à Maurice, qui est assez proche avec eux. Donc, mon traduit tout jusqu'à maintenant. C'était ça le but. On est là, l'école, on finit à arriver à peine. Merci beaucoup, Nadine. Merci à vous.